Claudel, qu'est-ce que tu penses du vol dans les affaires? Prononce-toi. Le vol dans le business. Tous les jours, tu es là, tu souris sur les photos. Nous, on nous vole dans nos entreprises. Tu ne parles jamais de ça. Quel est ton point de vue concernant le vol dans une entreprise? Ces dernières semaines, vous m'avez harcelé avec cette question. Moi, je vais d'abord vous rappeler qu'on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer parce que personne n'est à laisser ou alors permis de te lancer en entrepreneuriat. Tu t'es décidé toi-même d'entreprendre et au quotidien, tu lis l'heure. Tu as des collaborateurs qui volent. Tu as des personnes à qui tu as eu à faire confiance qui volent. Tu vends, mais il n'y a pas l'argent dans la caisse. L'entreprise fait faillite. Les autres partent recommencer leur vie normalement. Toi, tu es plongé dans les dettes, les drames. Tu es obligé de fuir. Le vol est un fléau important en entrepreneuriat. La première chose qu'il faut retenir, c'est que le vol ne concerne pas uniquement les Africains. La première chose à retenir. Donc, s'il fallait rédiger un texte, je devais dire warning. 1. Le vol est une commodité en entrepreneuriat. On retrouve le vol dans tous les environnements, dans tous les pays, dans tous les continents. Donc, le vol, ça ne concerne pas juste les Africains. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse une corrélation ou encore pire, une relation de cause à effet entre Africains et vol. Non. Les plus grands voleurs, ce sont les Occidentaux. Eux, ils volent en milliards de dollars. Nous, on a même l'avantage d'avoir le franc CFA. Et quand tu voles 1 milliard de francs CFA, bon, ça n'atteint pas encore 1 milliard d'euros. Donc, du coup, ça va. Mais eux, ils volent en milliards de dollars, milliards d'euros. Donc, on ne peut pas comparer notre vol avec le leur. Donc, s'il faudrait même classer les plus grands voleurs, eux, ils sont en top 1. Puisque eux, ils volent des montants qu'on ne peut même pas calculer avec une calculatrice conventionnelle. Donc, première chose à retenir, c'est que le vol n'est pas l'apanage des Africains. La deuxième chose à retenir, c'est qu'il est impossible d'empêcher le vol dans une entreprise. Ce qui fait donc en sorte que c'est inutile de vouloir combattre et de ramener le vol au niveau zéro. C'est une perte de temps parce que vous ne pouvez pas y arriver. La troisième chose, c'est qu'il existe des contingences dans une entreprise qui sont internes et externes, qui font en sorte qu'il y aura toujours et toujours le vol. Les contingences, c'est quoi? Par exemple, en interne, tu as un produit que tu vends. Au départ, tu peux gérer ton business seul parce que tu n'as pas beaucoup de clients. À partir d'un certain moment, tu as une certaine croissance. Il y a plus de clients. Il y a plus de personnes qui interviennent dans ton processus. Et plus ça devient complexe, et plus le vol devient facile. Oui, vous allez me dire, il y a des procédures, il y a des contrôleurs de gestion, il y a la comptabilité, il y a la trésorerie, il y a l'évaluation, il y a les rapports. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, et là on vient sur le quatrième point, c'est que le vol est lié à un être humain. Le vol est lié à un être humain. Et toutes ces personnes qui sont responsables dans votre entreprise, avant d'être responsables, sont d'abord des êtres humains. Le comptable, c'est d'abord un être humain avant d'être comptable. Le trésorier est d'abord être humain. Le contrôleur de gestion, c'est d'abord un être humain. Le vendeur, c'est d'abord un être humain. Le coursier à qui tu donnes l'argent pour aller déposer quelque part ou alors pour aller effectuer une course, c'est d'abord un être humain. Ça veut dire que la première faille dans une entreprise, c'est la faille humaine. Parce que toutes ces responsabilités sont assurées par des êtres humains qui sont corruptibles, qui peuvent devenir des voleurs, qu'importe leur poste. C'est là où ça devient difficile. Même si vous travaillez avec des algorithmes d'intelligence artificielle, il faut bien qu'il y ait des êtres humains derrière qui vont s'occuper de ces algorithmes-là. Donc du coup, en réalité, toutes ces contingences et toutes ces influences font en sorte que le vol n'est pas possible. Vous ne pouvez pas éradiquer définitivement le vol dans une entreprise. Je vais raconter maintenant deux histoires
d'entrepreneurs et quelle est leur philosophie en ce qui concerne le vol dans leur entreprise. Je vais commencer par mon feu grand frère Augustin Zeus. Lui, il avait pour habitude de me dire, Claudel, tu dois choisir une personne qui peut te tuer. Dans ta vie, tu dois identifier quelqu'un et te dire que la personne-ci, je vais lui donner toutes les informations qui concernent les éléments sensibles de mon entreprise et j'accepte que cette personne a le pouvoir de me tuer. Au moins, si cette personne me tue, je saurai que c'est moi qui ai choisi d'être tué par cette personne. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le vol dans une entreprise peut entraîner la destruction totale de l'entreprise, la faillite de l'entreprise, la mort de l'entreprise. Maintenant, lui, sa philosophie, c'était laquelle? Étant donné que dans une entreprise, il peut avoir 10, 20, 30, 40, 100, 500 personnes qui interviennent, lui, il va confier le pouvoir d'être tué à une seule personne. Et se dit, la personne s'y va tout contrôler dans mon business. J'accepte que la personne s'y vole. Il n'y a pas de problème. Si c'est la personne qui vole, il n'y a pas de problème. Si la personne s'y vole et intègre d'autres personnes pour voler et l'entreprise disparaît et on fait faillite, il n'y a pas de problème. C'est moi qui ai choisi la personne qui va me tuer. Donc lui, c'était ça sa philosophie. Il prenait certaines informations sensibles. Ça peut être des comptes bancaires, ça peut être la trésorerie, ça peut être le fonctionnement de la boîte, qu'il expliquait de manière détaillée avec des mises à jour régulières à une personne. Et il se met dans sa tête, j'ai confié ma vie à cette personne-là. Au moins, ça fait moins de mots de tête. J'ai une seule personne à contrôler. J'ai une seule personne qui peut m'attaquer et me tuer définitivement. Parce que c'est plus facile de contrôler une personne au lieu de contrôler 10, 20, 30, 50 personnes qui auront des postes de responsabilité stratégiques et sensibles et qui pourront voler. Lorsqu'il dit qu'il confie la possibilité de le tuer à une personne, ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas voler. Ça veut dire qu'il augmente la probabilité que ce soit fait par cette personne-là parce que c'est cette personne qui a le plus d'informations sensibles. J'ai rencontré un autre entrepreneur, mais que je ne peux pas citer. Lui, il est vendeur dans un marché de la capitale du Cameroun qui s'appelle Mokolo. Et il vend les mèches depuis pratiquement 10 ans. Et il me disait que Claudel, quand je fais la structure des coûts de mes mèches, j'intègre une ligne vol. Et je lui disais, comment tu fais ça? Il me dit, de façon simple, non? Moi, je vends mes mèches depuis 10 ans. Donc, j'ai déjà une idée de combien est-ce que les gens volent par jour, par semaine, par mois. J'ai même déjà évalué ce que cela représente sur chaque mèche que je vends. Donc, je sais que par mois, on vole en moyenne tel montant. Et sur le montant qu'on vole, je calcule donc ça pour pouvoir ramener cela à la structure des coûts d'un paquet de mèches. Et quand je calcule dans ma marge, j'enlève le vol. Ça veut dire que lui, quand il calcule, il met la logistique, il met le prix d'achat, il met toutes les dépenses, numéraires comme non numéraires. Et en plus, il ajoute le vol de chaque paquet avec son montant. Ce qui fait que quand il calcule sa marge, il a déjà enlevé le vol, puisqu'il sait qu'on va voler. Donc du coup, il n'essaye pas de combattre le vol, mais il prend le vol comme un élément avec lequel l'entreprise doit se développer. Maintenant, il faut juste mesurer le vol pour que le vol reste à un seuil qui ne détruise pas l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai, on va toujours voler, mais il faut pouvoir contrôler pour éviter que le vol n'arrive à un seuil où l'entreprise disparaisse parce qu'on a tellement volé au point où on n'a même plus de ressources et l'entreprise fait faillite. Moi, pour conclure, ce que je vais dire, c'est le fait que lorsqu'un phénomène devient une commodité comme le vol, ça veut dire qu'on doit commencer à vivre avec. Parce que en psychologie, vous devez comprendre que votre cerveau ne comprend pas la négation. Donc, combattre un phénomène de manière acharnée peut l'amplifier de manière encore plus importante. Donc, l'une des stratégies, c'est de comprendre que c'est un phénomène qui existe. Comment faire pour faire avec ce phénomène? La première chose qu'il faut comprendre, c'est que le vol peut être causé par le patron lui-même. Parce que si vous recrutez quelqu'un dans votre entreprise, vous n'analysez pas un certain nombre d'informations. Par exemple, la personne habite où? La personne a quel statut social? La personne a quel antécédent? Est-ce que la personne est mariée? Est-ce que la personne vit en famille avec ses enfants? Est-ce que la personne est responsable d'autres personnes, par exemple? Est-ce que c'est l'aîné d'une famille? Quand vous analysez tous ces paramètres, vous vous rendez compte que la personne doit quitter de chez elle pour arriver au travail chaque matin en dépensant 500 francs. Aller,
500 francs retour, ça fait 1000 francs par jour. En 10 jours, ça fait 10 000 francs. En 30 jours, ça fait 30 000 francs. La personne arrive au travail, elle va manger quoi? Elle va manger combien? Supposons même que c'est 500 francs par jour pour manger. Ça fait 15 000 francs le mois, donc ça fait déjà 45 000 avec le transport. Comment la personne fait pour se divertir le week-end? Est-ce que la personne est en couple? Est-ce que la personne n'a pas d'autres charges, d'autres responsabilités? Mais vous allez voir certains patrons qui n'analysent pas tous ces paramètres, mais qui réussissent quand même à donner 35 000 de salaire à quelqu'un qui travaille de lundi à samedi, parfois de 8h à 19h, 20h, 22h, 23h. Vous vous imaginez que quand la personne vient au travail chaque jour, ne manque jamais. Parfois, vous coupez même lorsque la personne vient en retard. Lorsque la personne commet certaines fautes, vous coupez encore. Ce qui fait qu'à la fin du mois, la personne va se retrouver avec 25 000 francs, 30 000 francs. Alors qu'ayant des charges incompressibles, peut-être de 70 000. Je n'ai même pas parlé de la maison à louer. Je n'ai même pas parlé des parents. Je n'ai même pas parlé des problèmes de santé. Je n'ai pas parlé de toutes ces autres responsabilités. Quand vous êtes un patron et vous n'analysez pas ces paramètres et vous donnez ce type de rémunération, la plupart des fois, vous ne donnez même qu'une partie fixe du salaire. Il n'y a même pas une partie variable qui puisse permettre à ce que la personne, avec des performances importantes, puisse gagner encore plus. La conséquence de cela, c'est quoi? La conséquence, ce sera le vol. Quand cette personne aura l'opportunité de voler, elle va voler. Quand cette personne aura l'opportunité de mettre la main dans la caisse, elle va mettre la main dans la caisse. Quand cette personne aura l'opportunité de comprendre comment l'entreprise fonctionne afin de pouvoir répliquer cela à son propre compte, elle va le faire. En fait, vous le patron, si vous ne mettez pas en place les conditions qui permettent aux personnes avec qui vous travaillez de pouvoir travailler sereinement à l'abri des besoins élémentaire, indispensable et incompressible, vous-même vous favorisez le vol dans l'entreprise. Donc, le vol peut être causé par le patron lui-même. Deuxième chose, le vol peut être dû à l'employé. Ça veut dire que vous pouvez réellement mettre toutes ces conditions, mais l'employé, lui, il estime que ce n'est pas suffisant. Il estime que pourquoi? Pourquoi il n'a que 500 000 de salaire? Non. Le patron ne peut avoir 2 millions, lui n'a que 500 000. Lui, il faut aussi qu'il ait au moins 1 500 000. Il travaille beaucoup. Donc, du coup, il met la main dans la caisse alors que vous vous sacrifiez déjà pour lui. Et ça, c'est le cas le plus grave. Parce que quand vous vous donnez à fond pour pouvoir mettre à l'aise le personnel avec lequel vous travaillez, parfois même au-delà de ce que vous êtes capable de faire, si cette personne vole en plus, c'est très grave. C'est trop grave. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Après, on peut avoir des kleptomanes. Là, on entre déjà dans le cadre de la pathologie. Avec des personnes qui volent pour rien, qui volent même les choses qui leur appartiennent elles-mêmes. Ça veut dire que c'est une maladie mentale. Et là, j'interpelle les psychiatres africains qui doivent se manifester, qui doivent venir sur Internet. Il y a trop de problèmes dans le cerveau des gens. Les gens sont dépressifs, les gens sont des kleptomanes. Un autre cas de figure, c'est l'environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, le patron, vous êtes correct. L'employé, il est correct. Mais l'environnement ne permet pas à l'employé de se passer du vol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir dans votre environnement ou dans l'environnement de votre entreprise des personnes qui piègent votre personnel et qui les contraignent à voler. Et ça, c'est un autre contexte qui est délicat. Maintenant, il est important de comprendre que le vol ne peut pas être annulé totalement dans une entreprise. Non. Vous devez pouvoir anticiper sur le vol avec des procédures, avec des contrôles réguliers, avec l'analyse du profil des personnes avec qui vous travaillez, avec une humanisation de la manière avec laquelle vous traitez votre personnel ou alors vos ressources humaines. Ça veut dire que, vous devez vous-même trouver des solutions en amont pour anticiper sur le vol. En aval, vous devez pouvoir comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à voler? Moi, je me rappelle d'une entreprise magnifique qui s'appelle Hublot, qui fabrique des montres de luxe. C'est une entreprise suisse.
Et dans cette entreprise, chaque fin d'année, ils avaient un principe selon lequel les employés devaient dénoncer eux-mêmes une faute commise par eux-mêmes ou alors par un de leurs collaborateurs. Et quand vous réussissez à dénoncer cela, vous avez une prime. Sauf que si vous répétez cette faute une deuxième fois, les conséquences sont fatales. Vous devez comprendre que parfois, vous avez des collaborateurs, vous avez des employés, vous avez un personnel qui est contraint à voler à cause de ces différentes conditions. Est-ce que ça veut dire qu'on tolère le vol, qu'on accepte le vol? Non. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a même une autre forme de vol qu'on appelle la mauvaise gestion. Parce que la mauvaise gestion, c'est aussi une autre forme de vol. Ou alors le détournement de fonds. Parce que beaucoup de personnes entendent dire, vraiment, il y a tel qui a volé. Est-ce que vous savez que si on vous confie 10 000 francs pour acheter un téléphone avec certaines références, vous partez au marché, vous trouvez le même téléphone avec les mêmes références qu'on vend plutôt à 2 000 francs. Vous achetez ça à 2 000 francs. Les 8 000 francs supplémentaires là, vous décidez de prendre ça pour mettre le crédit dans votre téléphone. Est-ce que vous savez que c'est un détournement de fonds? Parce que vous allez vous dire, non, moi j'ai bien négocié, on avait dit 10 000, moi j'ai réussi à acheter à 2 000 et les 8 000 restants, puisque c'est l'argent restant et c'est mon argent, j'achète donc les beignets avec, je mange. Ou alors j'épargne ça et je mets dans le rapport que j'ai acheté à 10 000. C'est un détournement de fonds. Ou tu dis au gars chez qui tu as acheté vraiment, comme tu m'as vendu à 2 000 là, mais 10 000 ou mais 15 000. C'est le vol aussi. Ça veut dire que le vol, ce n'est pas seulement le fait d'ouvrir la caisse et de prendre l'argent et de se cacher. Non, le vol, c'est aussi qu'on t'a confié de l'argent pour faire quelque chose. Tu ne l'as pas fait exactement comme il fallait, même si c'est de bonne foi. Même si c'est de bonne foi. Parce que là, j'ai pris le cas de figure où on t'a dit d'acheter quelque chose à 10 000. Tu as réussi à acheter à 2 000. Donc, normalement, c'est une bonne chose. Mais on va te dire, mon frère, on t'a dit d'acheter à 10 000. Chez tel, pourquoi tu as acheté ailleurs? Vous pensez que quand on fait les marchés publics, on dit par exemple que le stylo dans la mercuriale, c'est tel montant. Vous pensez qu'on ne sait pas qu'on vend le stylo au marché à 50 francs? Non. C'est aussi une manière de faire en sorte que ces commerçants-là, ces entrepreneurs bénéficient de la plus-value de l'État. Ça veut dire qu'il y a toute une chaîne de valeur qu'on veut développer. C'est pour ça qu'on met des montants élevés. Mais toi, comme on a dit qu'il faut acheter le stylo à 300 francs, tu dis que non, 300 c'est beaucoup. Je m'en vais au marché Mokolo, je vais acheter les stylos à 35 francs. On va te dire que mon ami, ça c'est un détournement de fonds. Donc le vol, c'est vraiment quelque chose de très complexe. Je ne peux pas donner de leçons sur comment faire pour résoudre le problème du vol. Tout ce que je peux dire, ce sont des exemples que j'ai donnés et des solutions en amont, parce qu'il faut pouvoir anticiper, des solutions en aval et surtout, toujours se remettre en question. Parce que parfois, vos collaborateurs volent à cause de vous-même. Enfin, je vais terminer en faisant comprendre que les entreprises les plus fortes, ce sont les entreprises qui réussissent à faire en sorte que les collaborateurs deviennent des parties intégrantes de l'entreprise. C'est-à-dire que quand le collaborateur comprend que l'entreprise lui appartient aussi, il se donne plus à fond. Mais comment faire dans un contexte africain lorsque tout le monde veut réussir seul? Lorsque tout le monde veut évoluer seul, lorsque personne ne veut ouvrir le capital de son entreprise parce qu'il est fier de dire que c'est sous fonds propres que j'ai bâti mon entreprise, que j'ai fait mon business. Vous pouvez ouvrir le capital de votre entreprise et permettre à vos salariés de devenir actionnaires par rapport à leur action, par rapport à leur plus-value. Vous pouvez leur permettre de pouvoir prendre des parts de l'entreprise et comprendre que quand l'entreprise se développe, au-delà des commissions, du salaire en partie fixe et variable, ils peuvent aussi gagner des dividendes et permettre à ce que l'entreprise puisse se développer. Oui, ce sont des options que vous pouvez mettre en place. Moi, j'ai déjà eu à le faire et c'est la raison pour laquelle nous avons créé la communauté Unibrain où nous permettons à tous les membres de la communauté de devenir actionnaires de l'entreprise et de permettre à l'entreprise de se développer. Si cette communauté t'intéresse, écris en commentaire. Je souhaite rejoindre Unibrain. Nous allons te contacter et te permettre de réaliser avec nous des choses exceptionnelles. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.